Nabiso, c'est le prolongement de cette vision et ça fait plaisir. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous à l'instant, ça peut arriver, hein. Les retards aussi. Alors aujourd'hui, nous parlons de la peinture sur toile, donc l'importance de cette peinture ici en République démocratique du Congo, parce que nous sommes à l'heure de la valorisation de ce qui nous appartient, n'est-ce pas? Alors nous recevons justement un professionnel en la matière avec qui on va en discuter, mais il est entouré, j'allais dire, des profanes. Eux aussi vont apprendre et à la fin on pourrait tirer des conclusions ensemble avec vous qui nous suivez à partir de la maison. David Kazad, bienvenue. Merci Julie. Et à côté de toi, il y a les profanes, hein, tel que je disais, Christelle, Son et Mathieu. Sauf que Stone n'est pas profane. Voilà. Aston ne l'est pas autant que Christelle. Moins que Mathieu. Moi, je suis profane. Lui, il est critique d'art. Ah, d'accord. On va voir. Alors, on part de l'importance de la toile, de la peinture sur toile, ici en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, il faut bien fixer les esprits. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par la peinture sur toile? David. Bon, moi, je pense qu'avant de définir la peinture, il faut d'abord parler de l'art, parce que l'art, c'est comme un diamant a plusieurs facettes, n'est-ce pas? Et chaque artiste a sa manière de définir les choses. Et comme définition, l'art, c'est une extériorisation de l'intériorité. Et vu qu'il y a plusieurs définitions de la peinture, c'est ce qui me permet de définir aussi selon moi, au fait. Et pour moi, la peinture, c'est juste un langage qui s'appuie sur l'expression des couleurs. Et ça se fait sur toile? Ça dépend. Alors, c'est quoi la peinture sur toile? La peinture sur toile, attendez, je vais vous expliquer. L'art, c'est une extériorisation de l'intériorité. Et la peinture n'est que un médium entre le monde spirituel et le monde physique. Donc la peinture m'aide à extérioriser, à rendre palpable mon idée, par exemple. Un message, par exemple. Parce qu'il faut savoir que l'art, c'est un moyen efficace pour communiquer des messages complexes. Il peut directement répondre aux problèmes éminents de nos communautés, de nos... Tu sais quoi, David? Voilà. C'est toutes ces abstractions-là, de trucs spirituels, de ceci qui fait que les gens aient du mal à appréhender ça. À un moment, il faut aussi en arriver à l'aborder de façon plus simple. N'est-ce pas? Okay. Pour que aussi même nos grands-parents puissent bien comprendre. Et comme ça, on fait Biloko Nabiso parce que les gens ont compris le sens, l'importance, d'où ils pourraient s'approprier la protection. Autrement, c'est l'affaire des autres. On ne se sent pas concerné. C'est quoi en français facile, la peinture sur toile? La peinture sur toile, c'est tout ce qui laisse de traces. Ah. Ok. C'est un peu plus simple, non? Mathieu comprend mieux comme ça. Jusqu'à on philosophie. Je peux laisser de traces avec de l'huile de palme. Je peux laisser de traces avec de rouge à lèvres. C'est une peinture. L'huile de palme, j'aime parce que c'est bleu qu'on a bissot. On comprend très bien. Oui, la peinture en soi aussi, c'est une extériorisation, comme il a dit, d'une idée. D'une personne qui veut extérioriser ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Oui, c'est pareil pour tout l'art. Hein? Oui, la musique, c'est ce que je sens que je fais. Le maquillage, c'est ce que je sens que je fais, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aime l'explication plus simple comme ça. Laisser des traces. Oui, tu vois. C'est facile, c'est très compréhensible. Bon, maintenant, l'importance de cette peinture sur toile pour la République démocratique du Congo. Précisément. Comment vous voyez ça? Précisément, l'art a toujours questionné, a toujours encouragé. Excusez-moi de parler un peu beaucoup plus sur l'art, parce que la peinture fait partie aussi. Moi, je pense que l'art, c'est, comme je disais, il peut communiquer des messages complexes. Prenons l'exemple de Kuluna, par exemple. Il y a pas mal d'artistes qui se sont sensibilisés pour manifester leur mécontentement par rapport à cela, en organisant des expositions par-ci par-là, publiques, pourquoi pas, et comme le font Bissot déjà, parce que Bissot nous offre en tant qu'artistes deux espaces pour s'exprimer, pourquoi pas, revendiquer nos droits, et voilà, avec la peinture bien sûr. Donc la peinture, c'est un langage que le gouvernement congolais utilise aussi pour sensibiliser
bien sûr notre société et voilà quoi. Et qu'est-ce qui rend plus complexe la peinture sur toile, si on pouvait comparer ça à d'autres formes d'expression artistique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art, d'abord, l'art est complexe, hein, vous voyez, et comme je disais au départ, que chacun... Mais tout ne s'appréhende pas de la même façon. Oui, il y en a qui paraissent un peu plus accessibles, hein, mais il y a d'autres spirituels, un peu comme tu voulais introduire là, qui font que ça soit un peu plus difficile à appréhender. C'est dû à quoi? C'est dû à l'immensité de l'art, en fait. Quand toi tu fais, oui. Pourquoi c'est complexe? Pourquoi c'est complexe? Je ne suis pas là pour définir, pour donner une définition clé de l'art. Non, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont abstraites, qui n'ont pas de titre, en fait. Vous voyez un peu? Je sais pas contrôler. Non, je veux dire ça autrement. Je dis ça autrement. Quand David Kazaï peint, il peint pour être très compris de son public. Il peint pour rester abstrait. Il peint pour qui, finalement? Ok. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'œuvre d'art est polysémique. Donc l'œuvre a plusieurs messages. Vous voyez? Et lorsque moi je peins, en fait, il faut que je clarifie quelque chose. En fait, moi, je définis la peinture à ma manière. Moi, je peins pas avec de liquide colorante, vous voyez un peu. Et moi, je peins avec le solide, précisément les bouteilles et le bouchon. Donc, puisque si, par exemple, je veux utiliser une palette verte, je n'ai qu'à ramasser des bouteilles vertes, vous voyez un peu. Donc, c'était quoi encore? Excusez-moi votre question. Tu peins pour être compris directement. Tu peins de façon simple pour être accessible à toute population, à tous âges, ou bien tu peins pour les esprits supérieurs? Oui, moi, je peins pour être compris, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Il faut être compris. Et moi, je pense que l'art, c'est idéalement... Parce que aussi, parfois, pour les artistes, c'est trop facile de dire, OK, c'est l'art, point barre. Ouais, point barre, mais il faut, puisque la peinture, c'est un porteur de messages, je crois que être simple, sa philosophie fait partie aussi comment dirais-je, de techniques, ok, pour mieux véhiculer le message. Moi, je pense que l'art doit idéalement procurer de l'espace physique, imaginaire, où l'on peut prendre du recul loin du monde des affaires, du commerce, de l'éducation, échanger avec l'autre, puis s'engager. Il peut aussi s'adresser à un public plus ciblé. Les jeunes, par exemple, les impliquer de manière à la fois ludique et sérieuse. Il peut aussi gérer une énergie positive, une dynamique de changement dans un esprit d'aspiration et d'espoir collectif. Alors, pour les profanes, les autres, ce que j'ai bien retenu qui m'intéresse, enfin le plus, c'est que notre peintre de ce matin recourt au plastique. Au plastique, alors que nous, justement, dans la salubrité, dans Bopé Tenabiso notamment, nous sommes en train de combattre cette saleté. Le fait qu'on entasse comme ça dans des rues et tout ça, des plastiques, des bouteilles en plastique, mais parfois même aussi des bouchons. Maintenant, est-ce que Stone a senti le lien entre la campagne que nous menons pour nous maintenir propres et la récupération de ces objets pour en faire des matériaux de construction, de peinture, de casettes? C'est génial, non? Oui, c'est un monsieur que j'ai rencontré et je suis allé dans son atelier pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il est en train de peindre avec les matériaux de récupération. Donc il ramasse tout ce qui est dans la rue, qui a est biodégradable. Voilà. Voilà, belle précision. Sinon il ramasserait tout ce qui est dans la rue, on sait. Hein. Il fait du recyclage. Non, lui il fait du recyclage et puis à la fin ça devient un objet d'art. Donc comme c'est un peintre, il veut pas
peindre avec du liquide, comme il a dit. Il est fait avec du plastique, donc du plastique, de bouteilles, de bouchons, tout et tout. Même une fois qu'on chez lui, je lui ai dit, ce que tu fais là, ce n'est pas la pub quelque part. Il m'a dit, comment ça peut passer pour la publicité? Moi, j'ai dit, attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des mentions sur ces bouteilles-là et sur ces bouchons-là. Si tu peux encore voir les choses autrement. Et c'est comme ça qu'il m'a traité des critiques d'art. Donc, déjà, pour qu'on revienne à notre sujet du jour, on parle du toile, de la peinture sur toile. Donc, c'est communément, ici à Kinshasa, on l'appelle le tableau. Oui. Oui, le tableau. Oui, c'est vrai, on appelle ça tableau. Oui, on appelle ça le tableau, vulgairement, par les profanes. Donc, moi, j'ai dit que ces histoires ou ces tableaux, chez nous, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que les Quinois ou les Congolais en général ne s'y intéressent pas. Quelques Congolais branchés ou qui ont plus de moyens. Pourquoi? Parce que quand on va même participer dans des vernissages, ne voit que des personnes nantis qui s'y intéressent. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, pour le citer, le Premier ministre Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui est vraiment accro d'art. Donc, lui, il ne fait que tout par l'art, puisque si vous faites un tour à la primature, vous allez voir, c'est que le Premier ministre a initié pour voir quelle importance il est en train de donner à l'art congolais. Pourquoi? Parce qu'on a connu de grands peintres